الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الدين أما بعد ضاعت الأمانة ضاعت الأمانة ضاعت الأمانة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان والحديث متفق عليه وزاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ضاعت الأمانة ضاعت الأمانة ضاعت هذه الأمانة التي قال الله تبارك وتعالى عنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فهل يبقى منا أحد راعى هذه الأمانة حق رعايتها؟ Nous avons perdu Al-Amana. Al-Amana, on avait déjà expliqué ce que ça voulait dire dans une khutbah précédente. Et on avait dit qu'elle voulait dire plusieurs choses. Al-Amana, que ce soit dans la langue arabe ou dans la langue de la législation, c'est le fait de respecter ses engagements, c'est le fait de tenir ses promesses, c'est le fait d'observer les pactes que j'ai conclus, c'est le fait de respecter tous les dépôts qu'on m'a confiés. C'est tout ça Al-Amana, offrir la sécurité, être digne de confiance. Al-Amana, c'est un petit mot qui veut dire énormément de choses et qui englobe énormément de vertus. Malheureusement, de nos jours, cette amana et toutes ces vertus-là ont complètement disparu. Quand bien même Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, respectez al-uqud, respectez et observez les engagements que vous contractez, les pactes que vous faites. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit et respectez al-ahd, respectez les traités, les pactes que vous faites, les engagements que vous faites. Car certes, le pacte, l'engagement, le traité sera questionné. On vous demandera compte et on vous questionnera au sujet des engagements que vous avez contractés, de ces traités, de ces pactes que vous avez faits entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique, unanimement authentique, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, rahimahumallah, il a dit les signes de l'hypocrite, l'hypocrite qui est bien sûr sorti de l'islam, qui prétend être musulman alors qu'à l'intérieur il est tout sauf musulman. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait des promesses, il les rompt, il les trahit. Et enfin, lorsque on lui accorde sa confiance, on lui accorde à cet hypocrite notre confiance, il trahit notre confiance. Ça, ce sont les signes de l'hypocrite, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a même ajouté dans une narration rapportée par l'imam Muslim, donc qui est également authentique, même s'il jeûne, s'il prie et s'il prétend qu'il est musulman. Toi, tu prétends que tu es musulman, tu fais ta prière, tu jeûnes, mais lorsque tu parles, tu ne fais que dire des mensonges. Lorsque tu t'engages dans quelque chose et que tu donnes ta parole et ta promesse, tu trahis les gens et tu trahis ta promesse.
Et enfin, lorsqu'on t'accorde la confiance, tu trahis cette confiance. Eh bien, le prophète nous dit, non, tu n'es pas musulman, tu es un munafiq, tu es un hypocrite, tu es celui qui, en apparence, semble avoir adhéré à l'islam, mais à l'intérieur, il n'y a aucune trace d'islam dans ton cœur. Donc, l'amana a vraiment disparu de nos jours. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas, de dire je vais faire telle chose alors que tu ne vas pas la faire et que tu n'as absolument pas l'intention de la faire, juste pour tromper les gens. C'est une abomination auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je me permets de vous réciter un verset qu'on avait déjà cité lors d'une khutbah précédente, donc ce n'est qu'un rappel. Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous avons présenté al-amana. Donc on a vu ce que c'était al-amana. Et là, notamment dans ce verset, c'est le libre arbitre. Nous avons présenté al-amana aux cieux, à la terre, aux montagnes, mais elles ont refusé d'endosser cette responsabilité. Elles en ont eu peur. Et l'homme a décidé et choisi d'endosser cette responsabilité, d'endosser le poids de al-amana. Et l'homme est certes très injuste et très ignorant. Pourquoi l'homme est très injuste? Car il a choisi d'endosser cette responsabilité qu'est l'amana, mais il ne l'a pas observée. Il n'a pas observé cette amana. Il a décidé d'endosser cette responsabilité, mais lorsqu'il fait des promesses, il ne les tient pas. Lorsqu'il donne un engagement, il le trahit. Lorsqu'on lui fait confiance, il nous tourne le dos. Et c'est des coups de poignard dans le dos. C'est pour ça que et pourquoi est-ce qu'il est très injuste? Et pourquoi est-ce qu'il est très ignorant, Jahoul? Car s'il avait su véritablement le poids énorme de cette responsabilité qu'est le fait d'endosser al-amana, il aurait fui cette responsabilité de la même manière que les cieux, que la terre et que les montagnes ont fui cette responsabilité. Ainsi donc, mes frères, je vous pose la question, est-ce qu'il reste seulement une personne parmi nous qui a fait le choix d'endosser cette responsabilité, cette amana, et qui a su l'observer comme elle est digne et comme elle mérite d'être réellement observée? واسمعوا إلى حديث حذيفة رضي الله عنه حين قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن ارتفاع الأمانة أو عن رفع الأمانة فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام الرجل النومة ثم تقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس أي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك يصبح الناس يتعاملون يتبايعون فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا إن في بني فلان رجلا واحدا أمينا وحتى يقال عن الرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ثم قال حذيفة عقب هذا الكلام: ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت إن كان مسلما ليردنه علي دينه ولو كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلان وفلان. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. Écoutez mes chers frères, cette parole du noble compagnon Hudhayfa qui nous a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de al-aman, donc le fait de respecter les engagements, les dépôts, les promesses, de respecter la confiance qu'on place en nous, toutes ces choses-là, al-aman. Le prophète a dit qu'elle était descendue, cette amana, au creux du cœur des hommes. Et ensuite, c'est le Coran qui est descendu. Et les gens ont su du Coran ce qu'ils ont su, et ils ont su de la Sunna ce qu'ils ont su. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé du déclin et de la disparition de cette amana. Et il a alors dit: l'homme dort d'un sommeil durant lequel on lui enlève al-amana. Al-amana, ce respect des dépôts, des engagements, va disparaître, va partir de son cœur jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une trace, qu'un léger vestige sur son cœur. Puis, il dort une seconde fois, d'un sommeil durant lequel on va lui enlever une nouvelle fois le peu d'amana qu'il restait dans son cœur, le peu d'intégrité qu'il restait dans son cœur, jusqu'à ce qu'il n'en reste que comme une cloque, comme une ampoule, comme si l'homme foulait de son pied une braise ardente qui lui faisait une ampoule sur son pied. On voit cette ampoule pleine et grosse, alors qu'en réalité, elle est vide à l'intérieur. Ainsi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a comparé de la plus belle manière le cœur qui a été vidé de son amana, telle une ampoule sur le pied, telle une cloque. On le voit, ce cœur gros, normalement constitué, il n'a pas diminué de capacité et de poids, ni même dans sa forme, mais l'intérieur est complètement vide, telle l'ampoule que vous percez et qui est complètement vide à l'intérieur, si ce n'est un peu d'eau à l'intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à tel point qu'il ne restera tellement plus d'amana parmi les hommes. Cette amana, cette intégrité sera enlevée du cœur de tous les hommes, qu'il viendra un temps où on dira: il y a dans telle et telle tribu un homme amin, un homme intègre, un homme digne de confiance. Mais il faut aller vraiment le chercher loin, loin, loin dans telle et telle tribu. Pourquoi? Parce que partout autour de nous, plus personne n'est digne de confiance. Il n'y a pas une personne parmi nous qui est amine, qui est intègre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit son récit en disant: et on dira, donc l'amana sera enlevée des cœurs, jusqu'à ce que l'on dise d'une personne, d'un homme, jusqu'à ce que l'on dise de cette personne, de cet homme, comme il est fort, comme il est éloquent, ou comme il est beau, comme il est intelligent. En gros, on ne regarde que l'aspect extérieur, alors qu'il n'y a pas le poids d'un grain de moutarde de foi dans son cœur. Fin des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donc parlé de ce temps où la confiance aura complètement disparu et où les gens les plus vils, qui n'auront pas un atome de foi dans le cœur, seront surélevés et on les pointera du doigt en les admirant simplement pour leur belle apparence, parce qu'il est beau, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il est fort, il est fortement constitué, parce qu'il est intelligent. Mais quant à sa foi, on s'en fiche, c'est le cadet de nos soucis. Donc Hudhayfa, après avoir narré cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il fut un temps où jadis je n'avais cure
envers qui je n'avais que faire et je ne faisais pas attention avec qui je commerçais, avec qui je faisais des transactions. Car s'il était musulman, je sais que c'est sa religion, dinuhu, qui m'aurait rendu mon haqq, mon droit, par lequel j'ai commercé avec lui. Et si c'était un juif ou un chrétien, je sais que ça aurait été son responsable et son chef qui de toute manière m'aurait rendu mon haqq, mon droit, s'il avait essayé de tricher avec moi, de me la faire à l'envers, de me fourvoyer. Donc c'était une époque où je pouvais faire confiance à tout le monde, qu'il soit musulman ou non. Et Hudhayfa nous dit, mais quant à aujourd'hui, je ne ferai commerce avec aucun d'entre vous, si ce n'est un tel et un tel. Toute cette génération de tabi'i, les élèves des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les plus proches personnes de la révélation coranique et du message de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous que Hudhayfa, qui est un compagnon, a dit « Je ne ferai confiance à personne dans le négoce, si ce n'est à un tel et un tel. » Il n'avait confiance qu'en deux personnes à son époque, quelques années seulement après le décès de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire, mes frères, de notre époque, 1400 ans après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a encore une personne parmi nous digne de confiance, qui respecte ses dépôts, qui respecte les dépôts qu'on lui a confiés, qui respecte ses engagements, qui respecte ses promesses? Allahu a'lam. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على الخليل المصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب الخائنين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له فضاعت الأمانة ضاعت الأمانة ضاعت الأمانة يعد أحدنا الآخر فيخلف وعده ويستأجر بعضنا أجيرا ثم ينقصه أجره أو يؤخر تسليمه من حيث يشق عليه أي يشق على الأجير إن لم يؤد حقه البتة وإطلاقا ويأتمن بعضنا بعضا ثم تفشو الخيانة بيننا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Mes chers frères, on a perdu al-amana, on a perdu l'intégrité, on a perdu le respect de l'engagement, le respect de la parole donnée, le respect des dépôts. Quand bien même Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et certes, Allah n'aime pas les traîtres, Allah n'aime pas ceux qui trahissent l'engagement qu'ils ont donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, point de foi à celui qui n'a pas de amana, point de foi à celui qui n'est pas digne de confiance, celui qui ne respecte pas ses engagements, ses promesses et ses dépôts. Ainsi donc, on le voit au quotidien, l'un d'entre nous fait une promesse à son voisin, à son ami, à n'importe qui, puis il manque sciemment et volontairement à sa promesse. L'un d'entre nous va engager un salarié, un ouvrier pour effectuer une besogne, quelle qu'elle soit, puis il va lui donner seulement la moitié de son salaire, ou en tout cas il va lui diminuer son salaire alors qu'ils avaient convenu d'un montant bien déterminé. Quand bien même il ne retarderait carrément pas l'échéance de ce salaire, mais il le fait patienter alors que la personne a terminé son travail et qu'il devrait recevoir son salaire. Mais on le fait patienter tellement que cela cause du tort
à ce salarié ou à cet ouvrier qui a travaillé à la sueur de son front pour gagner ce salaire. Et ceci quand bien même la personne, l'employeur, ne lui vole pas carrément son droit. Et alors qu'il a travaillé, qu'il a effectué ce qui était mentionné dans le contrat, je ne lui donne pas ce qui lui est dû. Tout cela, on le voit malheureusement au quotidien, même dans des écoles coraniques, même dans des écoles qui se prétendent être des écoles musulmanes et islamiques et qui se prétendent avoir al-amana et qui emploient des professeurs et qui ensuite volent ces professeurs et ne leur donnent pas leur plein salaire et qu'ils les laissent comme ça attendre et attendre sans plus jamais les contacter. Wal'ayadhu billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. On fait confiance de nos jours, on se fait confiance les uns les autres. Et puis quelques secondes après, quelques heures après, quelques jours après, c'est la tromperie et la trahison qui se répand partout dans nos foyers, dans les rues, jusque comme on l'a dit même dans nos mosquées ou dans des lieux où on devrait être les plus craintifs envers Allah tabaraka wa ta'ala. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous menace et nous interdit dans le Coran en nous disant « Et ne trahissez pas Allah et son prophète et ne trahissez pas vos amanat. » Alors que vous savez, ne trahissez pas vos engagements, vos pactes, les dépôts qu'on vous a confiés, alors que vous le savez. Donc on ne parle pas de la personne qui a fait une promesse à son ami, à son voisin, je vais t'acheter telle chose, ne t'inquiète pas, et puis qui oublie, car tout le monde oublie. C'est bien pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala a créé cette création qu'il a appelée l'homme, il l'a appelé insan dans la langue arabe. Parce que ya'ti minan nisyan, ça vient dans la langue arabe du mot l'oubli, car l'homme kathirun ma yansa. Combien de fois l'homme n'oublie-t-il pas? Donc, nul grief et nul reproche à celui qui manque à sa parole parce qu'il a oublié involontairement. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs d'entre nous. Mais la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala tombe sur celui qui volontairement, wahum ya'lamun, il va manquer et trahir sa promesse. Il va trahir l'engagement qu'il a tenu et il va trahir le dépôt qu'on lui a confié. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et nous avons certes facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler? Donc je vous laisse mes frères avec un dernier verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, certes Allah ordonne à ce qu'on restitue al-amana à ses ayants droit. On restitue le dépôt qui nous a été confié à ses ayants droit. On donne l'engagement lorsqu'on s'est engagé. Et lorsque l'on juge entre les gens, que l'on juge avec équité et justice. Et certes, comme est bon ce à quoi Allah tabaraka wa ta'ala exhorte, et certes Allah est parfaitement audient et voyant. Allah tabaraka wa ta'ala voit tout ce que vous faites et il entend tout ce que vous faites. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأنا أذركم يا إخوة بقول الله تبارك وتعالى حين قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.